Tout commence par une commande du Théâtre Royal de Stockholm qui voulait faire écrire à Sainte-Quéméry sur Frankenstein. Et donc il se dit c'est pas très intéressant Frankenstein, je vais prendre sur un autre point de vue. Je vais faire sur l'économie. Parce que finalement c'est le même système que Frankenstein. Dans l'histoire de Frankenstein, donc le docteur Frankenstein fabrique un monstre. Et à chaque fois qu'il essaye de détruire son monstre, ça décuple la colère du monstre. Et bien là, avec l'économie, c'est à peu près pareil. On invente l'économie et finalement, c'est l'économie, à chaque fois qu'on essaye de la maîtriser ou de la bousculer, qui se réveille et qui s'annonce encore plus monstrueuse qu'elle n'était. Alors du coup, dans la pièce, on va suivre 7 personnages. On va suivre un jeune étudiant en économie qui vient d'un milieu fort modeste et qui a du mal à se faire agréer un poste en université pour pouvoir enseigner. Et donc on va suivre tous ses déboires et son déni surtout, puisqu'il va reprendre des chantiers comme faisait son père, mais en secret, sans que sa femme sorte en courant. Sa femme, c'est Martina. Elle vient d'un milieu très aisé, très bourgeois. Et elle tient, pour faire vivre le couple, elle travaille dans un petit kiosque. Ça lui plaît pas du tout de travailler là. Elle, ce qu'elle rêve, c'est de monter une ferme biologique. Puis on a Andrei. Alors Andrei, lui, c'est un jeune émigré qui est déjà installé en Suède depuis quelques temps, puisque c'est, on va dire, c'est une deuxième génération. Et lui, il cherche aussi désespérément un emploi. Il a fait une formation pour faire du commerce ou des choses comme ça, mais il ne trouve absolument pas de boulot. On a un autre personnage qui s'appelle Peter, qui lui est SDF. Voilà. Et ce Peter qui réclame de l'argent à tout le monde, on apprend petit à petit que sa sœur a été accidentée dans une ville voisine et qu'il aimerait bien avoir un peu d'argent pour pouvoir se rendre à l'hôpital où sa sœur a été hospitalisée. Et puis un autre personnage qui est Freya, qui est une dame d'une cinquantaine d'années, qui vient de perdre son emploi. Et à un passage clouté, elle voit la jeune femme qui a pris son poste. Jeune femme qui est pour rien quelque part. Mais dans un geste violent, fou, rempli de désespoir, mais totalement inconscient, elle pousse cette jeune fille sous une voiture. Évidemment, cette jeune fille s'avère être la sœur de Peter, donc tout va se relier petit à petit, le lien entre tous les personnages. Toujours est-il que Quéméry, à travers tous ces personnages, qu'est-ce qu'il essaye de faire? C'est de nous raconter comment on subit l'économie, puisque finalement l'économie ne profite qu'à un tout petit nombre, puisqu'on est dans un système pyramidal, et finalement l'économie ne profite qu'à ceux qui en ont un maximum dans les poches, quoi. À travers cette espèce de comédie un peu folle, il livre un message, je trouve, en même temps très noir sur notre devenir économique. 6 comédiens, avec une parité totale. Chez les actrices, j'ai Odja Lorca, qui va jouer justement Martina. J'ai Frédéric Lollier, qui va jouer plusieurs personnages. Il y a Marie-Aude Weiss qui fait le rôle de Freya, et aussi plein d'autres petits rôles, puisque en gros la pièce, il y a 20 personnages, ils sont donc 6 à faire les 20 personnages. Chez les comédiens, on a Quentin Baillot qui fait Mani, l'étudiant, on a Pierre Yesler qui fait Peter, et on a Alexandre Palu qui fait Andrei et d'autres personnages. Il y a du stand-up, il y a de la pure comédie, il y a du récit, il y a vraiment, on trouve vraiment plein de sortes de types de jeux, on va dire, avec un rythme très soutenu, il y a un côté très urbain, on sent une influence très forte sur toute une culture urbaine, sur toute une culture du zapping, du rapide, ça va très vite, mais à chaque fois ça développe du sens. C'est-à-dire que c'est pas pour rien, tout ça n'est pas pour rien, et donc tout le travail là, que je fais en répétition avec les acteurs, c'est aussi de mettre en scène toute cette espèce de mosaïque de différents styles de jeu pour que petit à petit le sens apparaisse.